Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog mariage et on va parler faire part puisque ça a été un petit peu l'activité du week-end. Donc pour commencer, il y a quelques mois, au mois de novembre il me semble, on avait envoyé des save the date à toutes les personnes qui allaient venir de loin et dont on voulait être sûr qu'elles seraient présentes le jour de notre mariage. Alors qu'est-ce que c'est un save the date ? C'est en fait un pré-faire-part qui va pas donner d'informations techniques sur le lieu, l'horaire ou quoi que ce soit du mariage, mais qui va juste permettre de prévenir les gens de votre entourage de la date du mariage afin qu'ils puissent la réserver. Il faut savoir que nous on se marie un 23 juillet, donc en plein milieu des vacances d'été, et donc je pense que c'est une période où il y a plein de gens qui font des projets pour leurs vacances, et si vous voulez être sûr que voilà, vos amis, votre famille soient là le jour de votre mariage, et ben il faut être un petit peu égoïste, et il faut leur dire longtemps à l'avance, hop hop hop, non, tu pars pas en vacances cette semaine. N'oublie pas, tu viens fêter cet heureux événement avec nous. Donc nous on avait vraiment envie de faire un truc un peu fun avec des photos et donc voilà ce que ça donne. Donc ce faire par là, je l'ai réalisé sur le site Planet Cards. C'est un site sur lequel il y a régulièrement des promotions, donc vous pouvez avoir 10 ou 20% selon les moments de réduction sur la commande, ce qui peut toujours être sympatoche. Donc voilà, on a fait les photos nous-mêmes, on n'a pas du tout fait appel à un photographe puisque voilà, j'ai mon trépied, ma télécommande, et donc on a fait ça en toute intimité tous les deux. Ça a été un petit peu difficile de motiver le chéri et qu'il arrive à être naturel sur les photos, mais finalement on s'en est pas trop mal sorti et donc j'ai choisi de faire un montage avec 4 photos un peu rigolotes, un peu romantiques, un peu sympa, et voilà, le texte était prédéfini comme ça avec la date en couleur, et donc on avait le choix entre des coins ronds ou carrés. J'ai préféré les coins ronds parce que je trouvais ça plus qualitatif. J'ai choisi de faire le devant en façon un peu photo, donc en vernis brillant, et l'arrière lui est mat. Donc voilà, sur le save the date il n'y a pas énormément d'informations, simplement Mylène et Benoît se marient le 23 juillet 2016 et écrit faire part à suivre. Donc voilà, on les a envoyés en novembre très à l'avance pour être sûr que tout le monde puisse s'organiser pour être présent pour ce week-end de fête, puisque nous ça va pas vraiment être juste le mariage mais plutôt un week-end. Et donc voilà, a priori il a plutôt plu à notre entourage et voilà, on en a eu plutôt des bons échos. Pour le faire part par contre ça a été un petit peu plus compliqué parce que on voit beaucoup de belles choses sur les blogs, beaucoup de belles choses sur internet, sur Pinterest, etc. Et j'avais envie de quelque chose d'assez qualitatif, mais j'avais pas forcément envie de faire un faire part sur mesure. Tout d'abord parce que j'avais pas forcément le temps et la motivation à y consacrer. Voilà, c'est vrai que quand on organise un mariage très longtemps à l'avance, nous on organise ça depuis 1 an et demi, ça paraît long et loin ce mariage, et puis voilà, c'est que dans les 3 derniers mois finalement qu'on s'y est mis dedans et qu'on a eu envie de reprendre les choses en main et d'organiser vraiment les choses dans les détails. Or faire un faire part sur mesure ça demande de s'y prendre longtemps à l'avance, puisqu'il faut que la personne qui crée le faire part ait le temps de voilà, réfléchir, vous proposer des projets, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'urgence. Nous on est arrivé à un stade où ça commençait à devenir urgent, heureusement qu'on avait envoyé les save the date puisque là le mariage est dans 2 mois et demi et mes faire part sont seulement prêts à envoyer. Voilà, je les envoie demain, donc ça commence à faire just. Donc mes faire part je les ai réalisés sur le site Cartland, qui est un site qui permet une personnalisation à 100% de vos faire part. C'est à dire que j'ai pas payé pour un service personnalisé, mais quelque part je l'ai eu quand même, puisque c'est moi qui ai créé dans chaque détail, dans chaque choix de typographie, de symboles, de dessins, de couleurs, de matière, j'ai créé à 100% mon faire part en partant d'une trame de départ et en la modifiant petit à petit jusqu'à obtenir tout ce que je voulais. Donc ça m'a pris des heures et des heures, 3 après-midi en gros, mais je suis enfin arrivée au résultat qui me plaisait et je suis maintenant absolument ravie du résultat. Donc pourquoi j'ai choisi le site Cartland? Parce que Cartland propose un faire part pochette et c'était un format qui me plaisait beaucoup, et c'est le seul site que j'ai trouvé qui permettait de faire ce genre de choses sans avoir recours à un graphiste. Donc tout d'abord on a un petit bandeau comme ça avec écrit Mylène plus Benoît, le truc un peu romantique. Quand on l'enlève, on tombe donc sur une pochette qui s'ouvre et on tombe sur le faire part. Donc la pochette elle est en carton brun comme ça. Au début ça m'a un peu surpris, je m'attendais à un brun un peu plus clair, mais finalement avec le blanc et les couleurs très pastel du faire part, je trouve que ça donne un côté très nature qui se coordonne bien avec l'ambiance de notre mariage, puisque le mariage va avoir un côté un peu nature, champêtre, etc. Donc voilà comment ça se présente. On a donc le carton d'invitation principal qui est recto verso. J'ai choisi un papier un peu texturé qui est beaucoup plus qualitatif que leur papier de base, et c'est vrai que quand j'ai fait des essais pour voir quel papier choisir, c'est vraiment le papier qui nous a semblé le plus qualitatif avec Benoît. Donc voilà, le code couleur du mariage c'est le mint et le rose, donc voilà, j'ai essayé de rappeler un petit peu ces codes couleurs là sans être trop gnangnan non plus. Donc on a toutes les infos un peu génériques, donc voilà, Mylène et Benoît sont très heureux de vous inviter à leur mariage qui sera célébré samedi 23 juillet 2016 à la mairie de Bip à 16h30.
puis un apéritif qui sera ensuite servi à bip, puisque ce sont des informations un tout petit peu confidentielles. On sait jamais, hein, je me prends pas pour une star, mais des fois qu'il y a un psychopathe qui se décide de se pointer le jour de mon mariage pour tout gâcher, je préfère garder les choses un petit peu secrètes quand même. Et ensuite du côté pochette on a 2 cartons. Le premier carton c'est l'invitation, c'est-à-dire que voilà, c'est l'invitation en elle-même, donc j'ai choisi toujours aux alentours du rose et du mint. Et donc là en fait j'ai 3 types de cartons suivant les invités. C'est-à-dire qu'il y a les invités qui vont être simplement invités à l'apéritif, et donc voilà, j'ai un petit carton très simple. Ensuite, il y a les invités qui sont invités à la fois au dîner et au brunch du lendemain. Puis il y a ceux qui sont invités à passer tout le week-end, c'est-à-dire qu'on a de quoi loger 56 personnes sur place. Et donc voilà, tous nos amis vont pouvoir rester dormir et n'auront pas besoin de chercher un hôtel ou quoi que ce soit, on les loge sur place. Donc voilà, ça leur permet d'avoir ces informations-là. Et à l'arrière de chaque carton, j'ai fait un petit point info utile avec les adresses, comment aller du lieu de la mairie au lieu du mariage, et enfin nos numéros de téléphone si jamais les gens veulent nous joindre. Donc voilà pour ça, et ensuite j'ai créé 2 cartons réponses, donc voilà, il y a... cette fois-ci c'est dans les tons mint. Donc il y en a un pour ceux qui sont invités simplement à l'apéritif, avec voilà, oui, non, et la date avant laquelle il faut répondre, et un pour ceux qui sont invités au dîner et au brunch, avec la présence voilà, pour le dîner, pour le brunch. Et donc c'est vrai qu'on a préféré faire un faire-part un peu informel, pas vraiment dans les règles de l'art, dans le genre les parents qui invitent, machin, etc. On a vraiment formulé ça un peu à la bonne franquette. Donc voilà, j'ai mis pour le dîner, oui, avec plaisir, nous serons tant de personnes dont tant d'enfants, puisque c'est quand même des informations un petit peu importantes. Ou non, malheureusement, mais nous avons une bonne excuse. Pour le brunch, j'ai mis oui, on veut encore plus de souvenirs et nous serons là au brunch. Ou non, nous devons reprendre la route tôt et nous ne pourrons pas être là. Et donc là encore, il y a la date avant laquelle il faut répondre. Donc voilà pour le faire-part en lui-même qui est fourni en plus avec une enveloppe voilà, assortie. Et c'était pas tout à fait encore assez abouti à mon goût, c'est-à-dire que je la trouvais un peu tristoun cette enveloppe toute brune et je trouvais que ça faisait pas vraiment mariage. Suite à ça, ma mère s'est greffée dessus en disant mais qu'est-ce que tu vas mettre comme timbre, parce qu'il faut un joli timbre, parce que les gens ils gardent l'enveloppe, donc faut trouver un joli timbre. Suite à cela, la maman de mon chéri nous a sorti mais vous allez écrire les adresses à la main quand même, parce que les gens ils gardent l'enveloppe, c'est un peu impersonnel de mettre simplement une étiquette informatique. Et là je me suis dit non, écrire à la main j'écris beaucoup trop mal, ça va nous prendre beaucoup trop de temps, voilà, on n'avait pas envie de faire ça. Et donc j'ai trouvé la solution sur un site qui s'appelle My Dear Paper. Donc My Dear Paper c'est un site qui fait des faire-part très qualitatifs mais qui sont un peu coûteux, vraiment coûteux même, et vous pouvez aussi faire votre faire-part sur mesure. Mais il propose aussi tout un tas d'autres services comme par exemple des timbres personnalisés, des étiquettes personnalisées, etc. Et donc j'ai été taper un peu là-dedans pour pouvoir finir de personnaliser mon faire-part. Donc ils nous ont créé un graphisme pour un timbre personnalisé, donc c'est sur fond mint et on a simplement nos initiales M et B. Et en fait ils vous envoient le graphisme par mail et ensuite vous n'avez plus qu'à le télécharger sur le site de la poste et faire imprimer vos timbres sur mesure. Et enfin on a également choisi des étiquettes comme ça autocollantes qui nous ont permis de mettre les adresses, c'est à dire que bon voilà, je vais pas vous montrer exactement l'adresse ni la personne, mais voilà, c'est dans les mint et roses, et donc vous avez un côté qui est sur l'enveloppe avec de l'autre côté un rabat avec notre adresse pour l'adresse pour le retour, pour que les gens puissent répondre s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Et donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça termine vraiment le look des enveloppes, voilà, ça donne ce petit côté justement frais et printanier à côté du craft brun. Et on a derrière voilà le petit retour pour l'adresse. Donc voilà, moi je suis super contente, je suis très fière de mon travail parce que j'ai quasiment tout fait toute seule et que ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais je suis très contente parce que je trouve vraiment le résultat à la hauteur de mes espérances. Et du coup je voulais vraiment vous conseiller le site Cartland parce que vous pouvez tout créer sur mesure. Donc si vous avez un faire-part de naissance, un faire-part de mariage ou n'importe quel type de carte à faire, vous pouvez vraiment vous éclater. Il faut un petit peu de temps pour prendre le site en main et le logiciel, mais en fait vous pouvez vraiment tout personnaliser, que ce soit la couleur des fonds, les motifs, tout. Donc vous avez un peu le service d'un faire-part sur mesure, mais simplement c'est vous qui faites le graphiste, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis dit que ça pourrait servir à certaines d'entre vous, voilà, cette expérience un petit peu sur les faire-part. Et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir un petit peu ça avec moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!